La politique n'a guère changé et ne changera guère. C'est que la structure de l'homme est toujours la même, et ce qu'en disait Platon est encore vrai aujourd'hui. Toujours une tête, est la même, et toujours apte aux mêmes combinaisons. Toujours une poitrine, est la même, lieu d'explosion, centre de colère et de courage. Quand le moteur s'emporte, la sagesse supérieure est réduite au rôle d'exécutant. Au mieux, elle sauve les projets fous. C'est ainsi que le cœur usurpe, et nous l'éprouvons 10 fois par jour. Convenons maintenant que le ventre porte et soutient tout cela, et qu'en un sens, il gouverne tout. Car, faute de nourriture, il n'y a plus ni courage ni pensée pour personne. En sorte que la pensée, si souvent et si promptement dominée par la colère, doit aussi compter avec la peur, qui est du ventre. L'homme étant ainsi, et pour toujours ainsi, nous n'en avons pas fini avec les difficultés, et jamais nous n'en aurons fini. Le projet le plus raisonnable n'ira jamais tout seul. L'économique, qui est du ventre, nous tiendra toujours serrés. Toujours le besoin plaidera contre l'enthousiasme. Si l'enthousiasme l'emporte, c'est l'enthousiasme alors qui plaidera contre la raison. Mais la raison, de son côté, ne peut gouverner passablement ses difficiles voisins que si d'abord elle les accepte. Ainsi la pire injustice est celle de la raison, quand elle veut nier les deux autres personnages. Partant de là, vous dessinez aisément et assez exactement 3 figures d'injustes. Celui qui n'est que besoin et appétit, celui qui n'est que fureur, et celui qui n'est que raison. Cette vue est très simplifiée, mais on peut partir de là. La connaissance de soi et des autres n'est pas tellement avancée. D'où je puis deviner 3 politiques, éternelles, et 3 religions, éternelles. 3 politiques, car il y a celle de la raison toute pure, qui abonde en projets, mais qui, par mépriser les 2 autres, ne fait rien. Il y a la politique de la colère, qui fait toujours plus qu'elle ne veut, qui tue et se tue, mais que d'honneur et que de bonheur, car il est beau d'entreprendre et d'oser, cela enivre. Et enfin, il y a une politique des intérêts, qui porte les 2 autres. Ces 3 partis, vous les distinguerez dans un syndicat, dans un gouvernement, dans un peuple, dans tout homme. La vraie paix est dans l'homme, et entre ces 3 personnages, tête, poitrine et ventre, dont il est composé. Et, parce que tous 3 ont leur forte raison, il faut négocier la paix, et non pas seulement la formuler. Et la négociation durera toujours. 3 religions aussi, et qui toujours coexisteront. Car le ventre est superstitieux, et le fut toujours, et le sera. La peur adore les forces. Aussi les hommes ont-ils adoré tout. Soleil, volcan, serpent, et le ventre même, ce qui est un genre d'ivresse redoutable, et une sorte de mystique. Non pas autrefois, mais aussi bien maintenant. Ici, une grande obscurité, mais non pas impénétrable. Et je dis religion, parce qu'en effet le cœur ni la raison ne sont absents jamais. À ce niveau, ils suivent, ils obéissent, ils ornent, ils éclairent diaboliquement. Les faux dieux sont encore des dieux. La religion de l'honneur est au-dessus, et c'est l'olympienne. C'est celle qui couronne les braves. L'homme, à ce niveau, voudrait n'être que cœur, mais il ne peut se démettre de lui-même. Aussi l'avidité ne cesse de déshonorer le courage, comme la raison ne cesse de mettre en preuve les effets de la puissance. Le conquérant veut être nourri, le conquérant veut avoir raison. Cela s'entend souvent dans une même phrase, et ce serait folie de vouloir que la religion de l'honneur soit morte, ou qu'elle soit autre. Ménager, négocier. La religion de l'esprit est la plus belle. Cela est de consentement. Elle rabaisse la puissance aveugle, et elle rabaisse la puissance humaine. Elle pèse d'autres valeurs, qui sont comme de l'or pur dans le commerce humain. Mais il est toujours vrai que s'il y avait des vertus pures, il n'y aurait plus de vertus. Le fait est qu'il faut manger, mais non pas trop, et qu'il faut partir en guerre pour quelque chose, mais non pas trop. Et enfin honorer l'esprit en ses pénibles victoires, car c'est là qu'il est esprit. C'est pourquoi l'équilibre, le difficile équilibre, est ce qui m'intéresse dans un homme, et non point la bavure. Bavure d'amour, bavure de gloire, bavure de raison, c'est tout un. Et celui qui a mené passablement la difficile négociation avec lui-même, au lieu de sottement s'ignorer et de sottement s'adorer, c'est celui-là que j'enverrai négocier pour nos biens et nos vies. Nous y serions presque si l'on enseignait la structure de l'homme, au lieu d'enseigner à la tête
la structure de la tête, comme on fait si aisément et si inutilement.